Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer les ordinateurs quantiques. Donc le quantique, on en entend souvent parler avec Google, Microsoft, les nouvelles technologies d'aujourd'hui, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du quantique sous forme de diaporama comme ceci pour un nouveau projet où je vais essayer de vous faire une diaporama tous les 2, 3 jours, grand maximum 2 par semaine quand même pour limiter un peu, mais l'objectif est de vous apprendre tout ce que on vous cache vraiment. Pour commencer, il faut savoir ce que sont les technologies aujourd'hui. Donc nous avons les systèmes d'ordinateurs actuels, donc ça fonctionne avec des 0 et des 1. Ce sont des bits, ce sont de l'électricité. 0, il n'y en a pas, 1, il y en a. Tout cela s'appelle le binaire. Mais malheureusement, ces technologies sont un peu sans évolution, car aujourd'hui nous arrivons à la nanoscopie seulement dans l'infiniment petit. Mais ça ne permet pas d'évolution technique, car nous y sommes déjà depuis quelques temps, et nous n'arrivons pas à aller plus loin, à faire mieux. À part dupliquer les systèmes, les faire correspondre entre eux, nous n'arrivons pas à faire quelque chose qui soit meilleur technologiquement parlant. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de recherches dans les ordinateurs quantiques. Donc les images que je vous présente ici, celle-là c'est l'ordinateur quantique directement développé par Google, des photos qui ont été prises dans leur laboratoire de recherche. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est leur processeur quantique le plus performant qu'ils ont réussi à créer jusqu'aujourd'hui. Donc un ordinateur quantique, comment ça fonctionne? C'est un peu le même principe, avec de l'électricité. 0, 1. Mais là, on a une troisième valeur qui vient s'ajouter à l'ordinateur. Comme il y a trois valeurs, ce n'est plus du binaire et des bits. On appelle ça du qubit, avec de la technologie quantique. Cette nouvelle donnée, c'est le 0 et le 1 en même temps. C'est le troisième état. Cela offre plus de possibilités. Et comme nous le voyons ici, ça s'appelle la superposition. Nous pouvons mettre 1 et 0 dans la même valeur, et aujourd'hui ça permet de faire plus de calculs avec plus de réponses, donc les résultats sont forcément meilleurs. Ensuite, nous avons l'intrication. C'est quoi? C'est quand nous pouvons créer des connexions entre les différents qubits de notre ordinateur quantique. Par exemple, vous avez deux bits qui sont sur la même valeur. Si vous allez changer le premier, le deuxième va avoir à nouveau cette valeur. Par exemple, si le premier vous le passez à 0, le deuxième le sera aussi. Ça s'appelle l'intrication. Pourquoi c'est aussi rapide les ordinateurs quantiques? Eh ben, tout simplement parce que nous avons plus de possibilités en même temps, donc de meilleures réponses et de meilleurs résultats. De plus, l'informatique d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire vraiment de grosses améliorations, alors que le quantique est complètement en recherche. Tous les ordinateurs qui fonctionnent au quantique aujourd'hui sont complètement en phase de développement. Il n'y a aucune chose certaine et il y a encore plein d'erreurs à régler. L'image que vous pouvez voir ici est une image directement d'Internet qui représente la structure d'un ordinateur quantique au niveau du processeur. Donc ici, c'est un des quatre cœurs, et donc vous pouvez voir les différentes couches qui le composent. Bien sûr, cela est fait à l'échelle nanoscopique, donc impossible de le voir à l'œil nu. Donc, pourquoi l'utiliser? Technologiquement, le quantique permet de choisir entre énormément de solutions, comme je vous l'ai dit, mais il permet aussi de créer ou craquer les mots de passe les plus sécurisés possibles. Les ordinateurs d'aujourd'hui prendraient une centaine d'années à décrypter et à craquer un mot de passe ultra sécurisé d'ordinateur quantique. Mais cela sert aussi dans d'autres domaines, comme par exemple la médecine. On arrive à simuler les molécules et donc simuler les médicaments et comment ils vont réagir avec nos corps, et aussi améliorer les prévisions météorologiques. Maintenant, c'est bien le quantique, mais comme je vous l'ai dit, c'est en développement. Et pourquoi? Parce que ça coûte cher et les technologies ne sont pas les mêmes. Donc, pour commencer, au niveau du prix, le quantique, ça nécessite des technologies rares et chères, et aussi des matériaux comme le cuivre, l'or, qui sont des matériaux faisant partie des plus chers dans le monde. Donc déjà pas facile d'accès, sauf pour les grandes entreprises comme Google, Microsoft, qui eux ont un budget pas illimité, mais qui est égal à la somme nécessaire pour la recherche dans le développement du quantique.
Et contrairement aux technologies actuelles avec les binaires, le bit, tout ça, nos ordinateurs à nous, la technologie quantique est complètement froide. On est au zéro absolu, le zéro Kelvin. La différence d'unité fait que c'est du moins 273,15 degrés Celsius. Donc les conditions d'utilisation sont plus dures à reproduire et c'est un ordinateur qui ne produit pas de chaleur en étant utilisé comme il est dans le zéro absolu. Merci de votre attention les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le quantique, je suis là pour y répondre et je ferai des recherches. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que je pourrais faire, des petites questions comme ça, juste vite fait, je réponds aux commentaires bien sûr. Peut-être, je pense, créer un serveur Discord plus tard pour vous inviter dessus et que nous puissions parler de tout ça directement dans des appels vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long, tout ça, que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours directement dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner les amis. Je vous dis à la prochaine.